bonjour. Eh bien voilà, je termine mes petits hors-série. Voici le troisième. Je vais vous présenter trois, je ne sais plus compter, ça continue. 5 autres jeux. Nous allons parler du défi de la reine. C'est un jeu de dés et de cartes. Mission pas possible, un jeu de dés. Super Skill Pinball, c'est un jeu de dés que vous connaissez puisque je vous en ai présenté déjà 2 parties en tant que print and play en temps normal et à Noël. The Game qui est un jeu de cartes et Les Poilus qui est un jeu de cartes. Voilà les 5 jeux que je vais vous présenter aujourd'hui et puis nous allons commencer tout de suite. Alors voici un jeu de cartes qui s'appelle The Game. C'est un jeu, c'est une méga réussite en fait, mais vraiment très original, qui se joue de 1 à 5 joueurs, mais bon, on peut jouer seul. On prend 8 cartes, et donc l'objectif de ces 8 cartes, ça va être, attendez, je vais les classer par ordre croissant, si j'y arrive, oui, oh c'est cool. Voilà, et donc l'objectif, à chaque tour, on doit peser au moins 2 cartes. Donc ici, de façon ascendante, c'est-à-dire cette pile-là va aller de 1 vers 99, celle-ci aussi, et celle-ci va descendre de 100 jusqu'à 2. Et donc l'objectif, c'est de se débarrasser de toutes les cartes et de toutes les placer. Donc c'est pas simple, surtout quand on a un jeu comme ceci. Donc on place 2 cartes, on en repioche 2, on peut en poser plus si on a une suite par exemple qui est intéressante. Voilà, donc par exemple je vais poser le 16 ici, et puis je vais poser le 91 ici. Et donc je vais reprendre 2 cartes, donc le 27 et le 5. Voilà. Et on continue ainsi jusqu'à la fin. Donc là je vais mettre le 5 ici, et puis je vais mettre le 21 ici. Alors on recouvre la carte, on n'a pas le droit de regarder ce qui s'est passé en dessous. Et puis je repioche 2 cartes, et ainsi de suite. Voilà. Mais c'est très plaisant en fait. 36, 37, 38, vous voyez là j'en ai 3 à suivre que je pourrais mettre ensemble. C'est très plaisant en fait comme jeu, très relaxant, il faut réfléchir mais à la fois tranquille quand même. Donc ce qu'on peut faire aussi, alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer ici, non. Donc là je vais poser le 24 et le 27, je vais repiocher 2 cartes. J'aimerais bien vous faire voir, ah ben j'ai le 37, ça va le faire. Ah mais non ça ne le fait pas. Alors, par exemple, alors je ne l'ai pas, mais ce que je peux faire, c'est, on est obligé de continuer toujours en montant ou toujours en descendant. Si par exemple ici j'ai le 17 pardon, dans mon jeu, si je peux redescendre de 10. Voilà. Ici, si. Ah non, je suis trop haut. Je vais continuer un petit peu pour vous faire voir. Dans l'autre sens, c'est pareil. On peut remonter à condition qu'on ait le dernier chiffre équivalent. Donc là, je vais mettre le 14. Je vais mettre le 31 ici, je vais repiocher 2 cartes, le 3 et le 69. Donc là, clairement, le 3, je suis embêtée. Il faudrait que j'ai le 23, puis le 13 pour pouvoir redescendre au 3. Donc mon 3 est un petit peu mal parti, clairement. Ici, je vais poser 36, 37 et 38, ici. Je vais reprendre 3 cartes, 78, 79 et 80. Voilà, c'est bien, elles se suivent toutes. Donc je vais les mettre toutes. 77, 78, 79, 80. Je vais les mettre toutes ici. Je peux reprendre 4 cartes. 82, 72. 65, 84. Ça n'arrange pas. Voilà, donc c'est bon, j'arrête là. Donc là, par exemple, si j'ai le 35, je peux le mettre. Éventuellement le 25 pour redescendre et pour me permettre de remettre des cartes. Ici, je peux mettre le 87, par exemple, que je n'ai pas, mais je pourrais mettre le 87, voire le 97, pour remonter ma pile et avoir de nouveau la possibilité d'intercaler des cartes. Voilà comment ça fonctionne. L'idée, c'est de terminer, de se débarrasser de tout le paquet de cartes, qui est conséquent, et puis de positionner les cartes au mieux. Voilà, donc ça peut se jouer à plusieurs, chacun son tour, mais bon, tout seul ça fonctionne très très bien aussi. Donc voilà, vous pouvez jouer à The Game. C'est un petit jeu aussi très facile à transporter, à emporter où vous voulez, très facile à jouer, il y a juste à mélanger les cartes et puis c'est parti. Voilà pour The Game. Voilà, je vous présente Mission pas possible. C'est un jeu de dés minuté. Donc c'est très... Les parties se jouent en 10 minutes, pas une seconde de plus, donc sympa.
Il faut, si vous voulez, vous pouvez télécharger l'application Renegade dans laquelle il y a plusieurs jeux et le jeu Mission Pas Possible s'appelle Fuse en anglais et ce jeu en fait vous donne voilà, un chrono de 10 minutes. Alors il y a de la musique un peu stressante en même temps, mais vous n'êtes pas obligé de mettre la musique. Et puis vous mettez en route quand vous commencez la partie. Au bout de 10 minutes, les bombes explosent puisqu'il s'agit de déminer des bombes. Et si vous n'avez pas terminé le paquet de cartes de bombes que vous deviez déminer, c'est perdu. Voilà, donc ça, mais vous pouvez prendre un chrono. Bon, ils ont une appli, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, bien évidemment. Donc ce jeu consiste en la destruction de bombes. Vous avez un gros paquet de cartes. Au début, selon la difficulté, vous pouvez vous en prenez une vingtaine. Enfin, il y a des niveaux de difficulté. Et puis, ces cartes-là, eh bien, vous allez les retourner. Alors, ça se présente comme ça. Je ne sais pas si... Voilà. Alors, je vais vous en présenter plusieurs. Donc, celle-ci, on va lancer des dés. On a un plein sac de dés de couleurs. Je vous fais voir. Voilà, on a plein de dés de couleurs à l'intérieur de ce petit sac. Et puis, on va les tirer. Donc, quand on joue en solo, on les tire 3 par 3. On peut jouer à plusieurs. On peut jouer de 1 à 5 joueurs. Et quand on joue en solo, on en tire 3 et puis on essaye de placer nos dés pour empêcher que les bombes explosent. Et tout ça avant 10 minutes. Donc là par exemple, il vous faut un dé rouge, il faut un 2, un dé noir, un 6. Mais vous avez aussi ici des tours à construire. Donc ici, quand vous avez la flèche où il faut construire, il va falloir mettre un dé noir, par-dessus un dé noir, par-dessus un dé jaune, par-dessus un dé jaune. Vous avez aussi des pyramides, voilà, oui, là il faut un bleu, un jaune, puis un bleu au-dessus. Vous avez de l'addition aussi, il faut savoir additionner, donc un dé bleu et un dé rouge pour faire 6. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? C'est pareil, il va falloir les entasser. Quand vous avez la flèche, c'est toujours les entasser en tour, donc 1, 2, 3. Ici, il faut mettre soit la couleur noire ou la jaune, soit la bleue ou la rouge, et ainsi de suite, de la même façon, en les empilant. Voilà, là c'est des plus grands ou plus petits, enfin voilà, vous avez plein de possibilités, vous avez des cartes qui valent plus cher que d'autres, des plus faciles, celles qui valent 6 points, et bien évidemment, elles sont plus difficiles, évidemment, donc voilà, vous n'êtes pas obligé de choisir les cartes 6 au départ. Et puis vous avez des cartes de sabotage, et donc ces cartes, on va en mélanger 6 dans le paquet de bombes, et puis quand on va les tirer, eh bien, si on tire une carte bleue, il faut enlever de nos cartes bombes un dé bleu, ou un dé noir, ou un dé avec un 6. Voilà. Donc il faut les enlever, ce qui fait que ça nous perturbe, parce que on ne peut enlever évidemment que les dés qui sont sur le dessus quand c'est une pyramide ou une tour, et bon voilà, ça perturbe parce qu'on avait des dés évidemment qu'on avait placés, qu'on aurait bien voulu préserver. Le temps tourne pendant ce temps-là, et puis l'autre chose aussi, c'est que quand vous lancez, nous on lance en solo, on lance 3 dés, mais s'il y a un dé que vous ne pouvez pas poser, par exemple je vais pouvoir poser celui-ci par exemple, ici au milieu, hein. Bon, si je le mettais comme il faut ça serait mieux, un rouge par exemple, j'ai 2 dés que je ne peux pas placer, donc je suis obligée de les relancer, et je dois enlever d'une de mes cartes un 2 ou un dé noir et remettre celui-ci dedans. Même chose avec celui-ci, je dois enlever un jaune ou un 6 de mes cartes. Et donc à chaque fois, il faut utiliser le maximum de dés. Quand on ne peut pas les utiliser, ça nous fait perdre des dés, ça nous fait perdre du temps, le temps tourne, on arrive à nos 10 minutes et on n'a pas fait exploser toutes nos bombes. En tout cas, c'est un jeu qui est vraiment addictif. Quand on commence à y jouer, on veut absolument arriver à avoir toutes ces bombes. Ça stresse un peu, mais c'est très 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 sympa. Mission pas possible, j'adore ce jeu, j'y ai joué un nombre incalculable de fois. J'y ai joué aussi avec un petit de 5-6 ans, sans le chrono, mais simplement pour lui faire lancer les dés, mettre les dés dans les bonnes cases, faire les bonnes tours, les pyramides. Ça l'a beaucoup amusé. Donc c'est un jeu qu'on peut en plus détourner si on veut. Voilà, Mission pas possible, très bon jeu. Le jeu suivant s'appelle le défi de la reine. Voilà. C'est un jeu qui est édité par Renegade Games. C'est ceux qui éditent aussi Mission pas possible, que je vous ai fait voir. C'est la même boîte d'édition. Donc un jeu solo. Difficile aussi. Enfin moi je le trouve difficile, c'est peut-être moi qui suis un peu faible en général. C'est aussi un jeu que je trouve très difficile, mais qui est très prenant. Alors, il est très prenant parce qu'il fonctionne un petit peu comme Mission pas possible, donc il y a un petit côté stress.
et puis un côté ensuite plus calme. En fait, voilà comment ça se présente. Vous avez un plateau, vous incarnez un héros qui doit vaincre des ennemis. Bon, ça c'est un peu classique. Vous avez une quantité non négligeable d'ennemis qui ont pour certains des capacités spéciales, celui-ci par exemple, enfin vous voyez, donc c'est un jeu qui est en français hein, bien évidemment. Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, vous allez avoir besoin aussi du petit timer. Vous savez, je vous avais montré que pour Mission Pas Possible, on avait un timer de 10 minutes. Ici, c'est pas 10 minutes, c'est 1 minute. On a 1 minute pour lancer tous nos dés. On a donc 8 dés au départ. Et on a 1 minute pour lancer les dés autant de fois que possible, avec la seule obligation, c'est que vous ne pouvez pas relancer les dés solo. C'est-à-dire que le 1, par exemple, qui est tout seul, je ne peux pas le relancer, je ne peux pas relancer le 2. Par contre, je peux éventuellement relancer les 2 4, ou les 2 5, ou les 2 6. Et donc, vous relancez autant de fois que vous voulez. Hop, on change comme ça. Là, il y a un 4, mais j'ai toujours mon 1 qui est tout seul, donc je recommence. Le 2, mais maintenant j'en ai 2 qui sont tout seuls, donc je reprends les 2. Et ainsi de suite. Donc là, c'est un peu stressant parce que vous avez 1 minute pour faire ça. Et donc très stressant. Et une fois que c'est terminé, alors on va finir comme ça. Donc vous allez voir, c'est pas bon du tout comme lancer. À chaque fois que vous avez un dé unique, vous allez affecter vos dés ensuite à chaque ennemi. Donc 1, 2, 3. C'est un très très mauvais lancer que j'ai fait là, hein, je vous le dis. Et le 6. À chaque fois que vous avez un dé unique, ça provoque une blessure. Donc l'ennemi va vous provoquer une blessure. On va descendre le petit marqueur vers le bas pour indiquer que vous êtes blessé. Là, il ne se passe rien parce que vous êtes sur une case noire. Mais quand vous arrivez sur une case rouge, votre petit cœur qui est à gauche va avancer. Et vous n'avez pas énormément de vie. Quand vous arrivez ici, vous êtes mort. La partie est finie. Donc l'objectif est d'empêcher en fait ces petits marqueurs de descendre jusqu'à la blessure. Alors là ça va bien parce qu'il y a une case en dessous. Là mon 2 ben, il est unique aussi, donc je vais aussi baisser, ça va bien, j'ai pas de blessure. Par contre le 3 qui est tout seul, hop, je descends, j'ai une blessure. D'autant que si j'attribue un 2 solo à cet ennemi, il faut que je déplace mon marqueur de combat de 2 cases vers le bas. Donc même quand je suis ici, je ne suis pas sauvée. Si j'ai un dé unique ici, je vais être obligée de descendre de 2. Voilà. Et donc là j'ai une blessure, il va falloir que je la traite. Et puis ici j'ai 4 dés et il m'en fallait 3 dont un bleu. Bon c'est bon, donc là je peux augmenter et c'est moi qui mets un dégât à l'ennemi. Et là le 6, pas de chance, hop, j'ai encore une blessure, donc j'ai 2 blessures à traiter. Donc comment est-ce qu'on on marque les blessures? Eh bien je vais... pardon, je vais récupérer tous mes dés, je vais en mettre, ici c'est une zone de fatigue, donc comme je suis blessée, je vais mettre ici une zone dans la zone de fatigue, et puis lui il va revenir ici et je vais perdre un cœur, évidemment. Et j'en ai un autre, donc je vais rajouter un autre dé, vous voyez, bon, le problème c'est que du coup j'ai de moins en moins de dés, ça va être de plus en plus compliqué et je vais perdre à nouveau une vie. Quand j'arrive ici, je peux remplacer un de mes dés blancs par un dé de couleur parce que vous remarquerez que dans les cartes, il y a des cartes avec des obligations. Là, il faut un dé jaune, il faut un dé bleu. Voilà, là, il faut un dé bleu ou un dé vert. Donc, il faut suivre aussi ces obligations. Beaucoup de choses à voir. Et à la fin du tour, quand on a réglé tous les combats, qu'on a pris les blessures, cette piste de fatigue descend. Donc, on va descendre tout ça de 1 et on va récupérer un dé. Donc vous voyez que au bout d'un moment, je vais récupérer mes dés au bout de 2 tours, mais c'est le temps en fait de repos suite à des blessures. Voilà, et donc on déroule le jeu comme ça, et l'objectif est de vaincre 8 ennemis pour remporter la partie. Ce n'est pas simple du tout, mais la mécanique est très sympa parce que vous avez un coup de speed au début avec 1 minute pour lancer vos dés, et ça c'est très très stressant. Parce qu'il faut absolument ne pas laisser trop de dés uniques ou alors ne pas en mettre. Par contre, ça va bien, hein, si vous ne mettez aucun dé, il ne se passe rien, il n'y a pas d'interaction. Mais parfois, vous avez un seul dé, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Vous voulez conserver, par exemple, je veux conserver absolument mes 4 parce que je suis presque arrivée en haut, mais à un moment donné, j'ai plus d'autres paires, je suis comme ça, par exemple, il faut absolument que je les relance. Vous avez 1 minute, c'est hyper court. Puis après, vous prenez votre temps pour faire vos combats, il n'y a pas de souci. Donc c'est une alternance d'intense activité et d'un petit peu plus de calme. Les tours s'enchaînent très vite. Voilà, c'est un jeu très vraiment... Enfin, la mécanique sympa. Enfin, moi, j'aime bien aussi quand il y a un petit peu de stress. Et là, en l'occurrence, il y a ce qu'il faut. Donc, vous pouvez jouer au défi de l'arène. En plus, il y a livré avec le jeu, dans le jeu, trois versions supplémentaires. Des ajouts
qu'on peut mettre sur ce jeu, ce qui rend la rejouabilité vraiment intéressante. Donc très très intéressant et très dynamique aussi comme jeu. Voilà pour le défi de la reine. Maintenant, je vais vous présenter les poilus. Les poilus, c'est un jeu coopératif qui est très agréable à jouer à plusieurs. On va jouer ensemble pour gagner la guerre, enfin au moins pour traverser un certain nombre d'épreuves. Les poilus, ça s'appelle l'amitié plus forte que la guerre. Donc vraiment un jeu coopératif à jouer à plusieurs très très bien. Sauf que quand on est seul, évidemment, c'est plus compliqué. Et donc j'ai trouvé sur internet, sur la chaîne de Board Game Québec, Jean-Philippe Auclair, dont je vous ai parlé dans le premier hors-série, il joue une partie des poilus tout seul. Parce qu'il y a eu une extension qui est sortie, et dans cette extension, il y avait un mode solo. Alors dans cette extension, il y avait du matériel supplémentaire que moi je n'ai pas, parce que je n'ai pas acheté l'extension, mais cette règle du jeu qui est expliquée par Jean-Philippe Auclair me permet quand même de jouer avec un petit ajustement que je vous ferai voir sur ces petits jetons. Mais ça me faisait vraiment plaisir d'y jouer seule parce que j'ai pas toujours 2 ou 3 personnes avec moi pour pouvoir jouer. Et ça me permet quand même d'y jouer régulièrement. Alors comment est-ce que ça se présente? Donc nous avons plusieurs poilus, en l'occurrence 3, il y en a 6 dans le jeu, avec des noms de l'époque. Je crois qu'ils représentent même des vraies personnes ayant existé. Et puis nous avons 2 paquets de cartes, et ce paquet de cartes, nous allons l'utiliser pour piocher des cartes et les placer ici sur le champ de bataille. Mais quand on arrivera à découvrir la colombe de la paix, on aura gagné la partie. Si par contre c'est le monument aux morts qui apparaît, eh bien nous sommes morts et nous avons perdu la guerre. Et donc en fait ça risque d'arriver parce qu'on va être obligé, en fonction de ce qui va se passer sur le champ de bataille, de déplacer des cartes de ce côté-là vers celui-ci, donc c'est un peu compliqué. Alors comment se présentent les cartes des menaces en fait que nous allons rencontrer sur notre champ de bataille? Eh bien, il y a 2 types de menaces, des armes d'abord, donc nous avons qui sont représentées par un masque à gaz, un obus et un sifflet, et nous avons une météo, donc là c'est le jour, la nuit, la neige, la pluie, et nous avons aussi des coups durs, c'est-à-dire que de temps en temps ces cartes-là représentent des coups durs qu'on va affecter à nos poilus. Un poilu peut avoir 3 coups durs. Au 4e coup dur qu'on est obligé de lui mettre, la partie est perdue. Enfin, la bataille est perdue, puisque ça va être une succession de batailles, puisque l'objectif final est de faire apparaître la colombe de la paix. Voilà. Et donc, je vais vous faire un petit début au moins un petit début de partie. Donc, l'objectif étant de vider ce paquet-là. C'est pas simple. Et nous avons ici du soutien, c'est-à-dire qu'à la fin de notre partie, pas de notre partie, mais de notre tour de jeu, si vous voulez, de notre bataille, si on a réussi qu'on ait réussi ou perdu la bataille, on a droit à un soutien. Le soutien va nous permettre de récupérer, d'enlever des coups durs, mais aussi va nous permettre de récupérer, on a une capacité spéciale, donc lui par exemple, il a un porte-bonheur, il lutte contre la pluie. Il peut enlever la pluie, lui il peut neutraliser les sifflets, et lui il peut neutraliser la neige. Donc on utilise en fait ces porte-bonheur, et à la fin, le soutien peut nous permettre de récupérer les porte-bonheur si on a réussi la mission. Donc on a un certain nombre de missions à faire pour vider notre paquet. Alors on va commencer, on commence par prendre 3 cartes sur ce paquet-là, c'est le début, et on regarde ce qu'on a à faire. Comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, je vais jouer une carte. C'était le rôle de Gustave Bidault. On va passer au suivant. Avant, il faut que je décide si je pioche une autre carte. Oui, je vais en piocher une parce que je peux mettre ici des cartes autant que je veux, à condition qu'il n'y ait aucune menace représentée 3 fois. Voilà, ça c'est la règle de base. Donc je vais dire, je vais réessayer. Voilà, alors je peux mettre celle-ci par exemple. Donc c'est lui qui joue maintenant, Charles Solière. Donc là j'ai 2 masques, il ne faut pas que j'en mette un 3e. Donc je vais quand même tenter le diable, je vais quand même piocher une autre carte. C'est un coup dur, traumatisme. C'est à lui de jouer, donc lui il va jouer ici. Donc là on a les 3 armes et 3 météos différentes. Je vais repiocher une carte, en espérant ne pas avoir de masque à gaz. Et si c'en est un, très bien. Donc j'en reviens ici. Je vais mettre cette carte-là. Je ne repioche pas d'autres cartes. Je vais mettre le traumatisme, je ne sais plus, à Lazare. Voilà. Je sais pas, j'aurais pas assez de place, hein, mais c'est juste pour vous faire voir, il faut un petit peu plus de place.
Voilà. Et puis, il me reste ça. Si je pose ça ici, je fais échouer la mission. Je ne veux pas faire échouer la mission. Je vais garder ma carte. Il me reste une carte. Et ensuite, je vais faire se replier mes 3 soldats. Donc, je viens ici. Lui, il va se replier. Lui va se replier. Lui va se replier. C'est important. On termine comme ça. Une fois que tout le monde est replié, la mission est terminée. Elle n'est pas échouée puisque je n'ai pas 3 fois une des menaces. Je prends ça, je le mets de côté. J'ai vidé ma pile de 5 cartes. Maintenant, c'est le moment du soutien. Donc, j'ai 4 petits. Je vais en retourner un. Celui-ci me dit, alors c'est pour ça ce que je vous disais, là j'ai été obligée de modifier, je ne sais pas si vous voyez avec la réverbération, voilà comme ça. Normalement, quand on est plusieurs, on donne son soutien à droite, pas le joueur à côté, mais celui d'après. Mais comme moi, je n'avais pas de carte, de jetons pour montrer que le soutien allait à celui du milieu, j'utilise celle-ci. Donc vous voyez, j'ai déformé un peu le truc. Donc ici, je peux, comme j'ai gagné la mission, je peux lui enlever 2 coups durs, il n'en a pas, ou je peux récupérer son porte-bonheur, mais il ne l'a pas utilisé. Donc ça c'est joué, et donc l'autre astuce que j'ai été obligée de faire, c'est que j'ai été obligée de neutraliser un jeton, parce qu'à un moment donné, on soutient celui-ci, celui-ci, ou personne, donc parfois il n'y a pas de soutien. C'est très important le soutien pour récupérer, pour enlever des coups durs, pour récupérer les porte-bonheur. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait? Eh bien on prend 2 cartes de la pile gauche, puisque j'ai une carte qui me reste dans ma main, je prends une carte supplémentaire, et je les bascule ici. Et je repioche 2 pour pouvoir continuer ma partie. Et là, c'est super. Et la dernière chose qu'il y a, mais moi je joue, c'est très difficile hein, de remporter, d'arriver là, hein, très difficile. Et en plus, vous avez ces petits carrés gris sur certaines cartes qui vous obligent, alors, on va mettre ça par exemple, et puis cette carte-là m'oblige à remettre une carte aussitôt, à piocher une carte et à la mettre aussitôt. Et donc, parfois, quand vous avez le piège au début, ça va bien. Quand vous l'avez à la fin, et que vous avez déjà deux pluies, 2 masques, etc., mais quand vous allez tourner une carte, il y a de fortes chances que vous échouiez la mission. Voilà. Donc, de toute façon, là, clairement, vous voyez que je suis très très mal partie, puisque je n'ai que de la pluie, donc je ne peux pas, si je mets ça, j'échoue. Alors, si j'échoue, je fais ça, et puis, ma mission est échouée, les 3 cartes reviennent dans ce paquet-là. Donc, c'est pas très sympa. Parce que du coup ma pile ne diminue pas, et en même temps, ma mission est échouée, lui, j'ai remis mes cartes qui étaient ici, je les ai remises dedans, et puis il me reste une carte, il faut donc que j'en rajoute 2, plus une par carte restante, et voilà, et ce paquet-là augmente, ce paquet-là diminue, et c'est très compliqué. Il faut que je fasse un soutien, et voilà, c'est lui qui a un soutien, très bien, j'ai échoué la mission. Quand on échoue la mission, on ne peut retirer qu'un coup dur, c'est tout, on n'a pas le choix, on ne peut pas toucher au porte-bonheur. Donc là, j'ai de la chance, je vais pouvoir éliminer ça. Et puis voilà, et on recommence, on repioche 2 cartes, et c'est reparti pour une nouvelle mission. Un jeu, encore une fois, très difficile. Je me rends compte qu'en fait, les jeux que je vous présente sont assez difficiles, quand même. Mais voilà, il faut faire des choix, il faut utiliser à bon escient ses porte-bonheur, les coups durs, il faut les positionner comme il faut voilà, sans arrêt faire des choix. C'est ce que j'aime bien dans ce genre de jeu. Donc les poilus, c'est vraiment un jeu très sympa. À plusieurs, alors à plusieurs, c'est excellent à plusieurs, hein, vraiment. En plus, ça met une ambiance autour de la table, puisqu'il faut s'entraider, il faut absolument réussir les missions. Et c'est très 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 agréable à jouer à plusieurs. Mais tout seul, ça fonctionne aussi. Donc voilà, vous pouvez essayer les poilus, si ça vous dit. Et voilà le dernier jeu, Super Skill Pinball. Alors, vous le connaissez si vous suivez ma chaîne, puisque j'ai déjà fait 2 épisodes consacrés, le premier à cette table de jeu et le second à une table de Noël qui avait été fait par le créateur. Alors, je me suis décidée à acheter le jeu, donc je ne l'ai trouvé qu'en anglais, et après avoir attendu pas mal de temps parce qu'il était indisponible, donc j'ai fini par le récupérer. J'ai fini par le récupérer parce que je voulais les autres tables, il y a 4 tables en fait. Moi j'en avais eu 2 en print and play, donc je voulais les autres. Et en plus on peut jouer à 4, donc là vous avez tout le matériel pour jouer à 4. Vous voyez par exemple cette table là, je l'ai en 4 exemplaires. Donc le principe quand on est plusieurs, eh bien chacun prend une table et puis on lance les 2 dés et chacun fait ce qu'il veut avec les 2 dés. Et à la fin celui qui a le plus d'étoiles a gagné.
Mais vous savez que tout seul, ça fonctionne très bien aussi. Donc vous avez 4 tables, donc celle-ci que j'ai déjà jouée, vous avez celle-ci, elles sont toutes différentes, avec des règles un petit peu différentes, et puis vous en avez encore 2 autres ici. Voilà, ça brille, il faut que je fasse attention, et voilà. Dance Fever s'appelle celle-ci, voilà. Et puis vous avez à côté, de la même façon, pour 4 personnes, vous avez le petit tableau pour compter vos étoiles. Enfin, la règle du jeu, vous la connaissez, je ne vais pas vous en reparler. Je vais vous en renvoyer vers les vidéos que j'ai fait de ce jeu-là. Voilà, en plus, ce qui est sympa, c'est que les petits jetons, c'est des demi-boules de flipper, donc je trouve ça génial. Un jeu très simple qui donne l'illusion de jouer au flipper réellement. C'est très très bien pensé. J'aime beaucoup ce jeu, vous le savez déjà, je vous l'ai déjà dit. Voilà pour Super Skill Pinball, donc qui existe aussi en jeu de société en boîte, édité évidemment, et puis un très bon jeu, enfin, on peut y passer des heures, c'est vraiment très sympa. Voilà, et puis je crois que j'ai terminé avec mon 3e hors-série. Je vous ai fait voir l'essentiel de mes jeux solo édités, ce qui n'est pas grand-chose. Mais bon, ça me donne quand même quelques belles heures de jeu devant moi, en général. Et puis, je suis toujours un peu à l'affût quand même, je regarde de temps en temps. Mais bon, les print and play m'occupent aussi pleinement. Donc, en tout cas, continuez à vous amuser. Il y a tellement de possibilités de jeux. Tellement, tellement, tellement. Voilà, et puis je vais reprendre mes petites habitudes de partie print and play, hein, évidemment, maintenant que j'ai fait ces petits hors-série, je vais reprendre mon rythme habituel. Voilà, et puis je vous dis à bientôt, de toute façon, pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.